Les accords de Minsk nous apprennent des erreurs à faire, mais ils ne peuvent certainement pas servir de base au règlement de paix aujourd'hui, ne serait-ce qu'en raison d'une différence fondamentale. Nous avons un peu de recul aujourd'hui sur les accords de Minsk, mais en même temps, on n'avait pas besoin de recul pour comprendre dès l'année 2015 que les accords de Minsk avaient une faute originelle. Les accords de Minsk prévoyaient une réintégration des territoires séparatistes dans le giron de l'Ukraine, mais avec un statut d'autonomie élargi et à l'issue d'élections libres et concurrentielles. Sauf que ma foi, les accords de Minsk ne disaient que cela. Les Ukrainiens étaient tout à fait d'accord pour signer. En revanche, les accords ne prévoyaient absolument rien quant au timing de ces élections et notamment par rapport à la présence des forces armées sur le territoire des républiques séparatistes. C'est-à-dire que, selon la vision russe, la Russie était présente sur le terrain, les élections se tenaient, et les républiques étaient réintégrées dans le territoire de l'Ukraine, ce qui voulait dire des élections contrôlées par la Russie et en fait des républiques pro-russes qui allaient détruire de l'intérieur l'État ukrainien. Bien évidemment, c'était inacceptable pour l'Ukraine qui, elle, exigeait que l'armée russe se retire dans un premier temps et que les élections puissent être conduites dans un second temps, ce qui n'a jamais été accepté par la Russie. Ce qu'on a dénoncé, c'est pas tant des violations régulières des accords de cessez-le-feu, c'est l'incapacité à mettre en place cette formule politique qui avait été imaginée. Or, en fait, il n'y avait pas moyen, au vu des intérêts antagonistes des deux acteurs, de les mettre en place. Les accords de Minsk nous apprennent des erreurs à faire, mais ils ne peuvent certainement pas servir de base au règlement de paix aujourd'hui, ne serait-ce qu'en raison d'une différence fondamentale. En 2015, la Russie ne voulait pas reconnaître les républiques séparatistes et encore moins les intégrer en fait dans son territoire. Ce qu'elle voulait, c'est créer une zone d'instabilité à l'intérieur de l'Ukraine. Aujourd'hui, elle clame que les 4 régions qu'elle occupe font partie, selon la constitution russe, de la Fédération de Russie. Donc bien évidemment, la négociation ne peut être que très différente.